Salut tout le monde. Alors, bienvenue pour ma nouvelle vidéo, un Blu-ray un film, sur, comme vous l'avez deviné, l'univers des dinosaures et surtout la saga qui est devenue culte, la saga des Jurassic Park. Donc on va commencer par le premier, on va faire un petit résumé et le cycle de la vidéo va se dérouler comme celle de Pirates des Caraïbes. On va les faire les uns après les autres, vous dire ce que j'en pense dessus et puis donner des petits éléments de détail parce que pour ceux qui ne savent pas, Jurassic Park c'est également deux romans à la base qui sont, on va dire, en lien avec le premier, le deuxième, parce que les deux s'appellent Jurassic Park et Le Monde Perdu, et certains éléments du bouquin se transcrivent également dans le troisième opus. Et ce roman est écrit par Monsieur Crichton. Voilà, pour ceux qui voudraient éventuellement les lire, tout simplement. Donc le premier film, Jurassic Park 1, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais regardé ces films ou qui ne sont pas intéressés ou qui vivent dans une grotte, le premier film met en place tout l'aspect génétique, l'aspect création des dinosaures, parce qu'on suit un chercheur, une espèce de milliardaire, qui a pour unique but de recréer des dinosaures génétiquement, à l'aide de leur sang, ça c'est un peu tiré par les cheveux, recueillis par les moustiques qui vivaient à cette époque-là, qui sont eux enfermés dans une ambre créée par la sève des arbres, et ils arrivent à récupérer le sang, parce que le sang est conservé, et en mélangeant ce sang avec de l'ADN de grenouille, ils arrivent à recréer des dinosaures. Voilà. Et que des femelles, pas chercher à comprendre. Donc, au départ, on comprend que ça se passe comme ça, et puis ce fameux chercheur, qui va s'appeler John Hammond, va demander à plusieurs scientifiques de venir sur son île, où il y a les dinosaures, pour tester le fameux parc d'attraction. Parce que oui, il a pour but de recréer les dinosaures, mais également de les mettre dans un parc d'attraction. Comme une espèce de grand parc zoologique, mais pour des dinosaures. Donc, ensuite, il a trois personnages charismatiques qui vont venir avec lui sur l'île, plus d'autres personnages mais qui vont soit mourir, soit pas être importants, donc on s'en fout. Mais donc les plus importants qui sont Alan Grant, la gonzesse dont j'ai oublié le nom, concrètement, et le personnage joué par Jeff Goldblum, qui est le professeur Ian Malcolm. Voilà, qui va être le comic relief de différents films, ou en tout cas dans lequel il va être présent, parce que c'est un personnage qui va faire beaucoup de gags, qui va avoir une espèce d'humour noir, et c'est là, pour vous dire, l'un des personnages préférés de l'univers Jurassic Park. Donc ils vont aller sur l'île, et puis vous doutez ce qui va se passer, hein, ça va être la merde, les dinosaures vont se libérer d'une façon ou d'une autre, ils vont en tuer quelques-uns au passage, et puis les survivants vont devoir se démerder pour quitter l'île. Voilà, c'est un peu le scénario de Jurassic Park. Alors bien sûr, Jurassic Park est un film, le premier en tout cas est un film culte, avec la musique de John Williams qui est archi connue. Je pense que je vous la mettrai en fond dans la vidéo. Donc ce final n'avait pas forcément de points négatifs. Il est bon, il est excellent. Alors oui, il y a des petits défauts, comme par exemple, spoiler, pareil pour les spoils, je mettrai le spoiler alerte, mais ce sera au fur et à mesure de la vidéo. Ça va forcément une phase spoil à la fin de la vidéo. Voilà. Donc la fameuse scène quand d'ailleurs une scène magistrale, quand le tyrannosaure s'évade de son enclos, il met une voiture de côté et il la fait tomber dans son enclos. Et là vous vous dites, mais tomber, alors comment dire que le dinosaure va sortir de l'enclos? Parce que oui, le dinosaure arrive à s'échapper de l'enclos, mais ça veut dire que le niveau de la terre de son enclos et le niveau de la route sont au même niveau. Sauf qu'après, la scène plus tard, il fait tomber la voiture dans un ravin, dans son propre enclos. Donc là, le niveau de la route est là, et le niveau de l'enclos est ici, quoi, concrètement. Et je crois que c'est l'une des plus grosses gaffes qu'a fait Steven Spielberg avec ce film. Mais vu la grandiosité de son film, de voir les dinosaures, de découvrir tous ces dinosaures, alors là, même si on n'a pas non plus énormément dans le film, vous pouvez tous les voir dans le background, le tyrannosaure, le brachiosaure, le vélociraptor, le gallimimus et le triceratops sont les 5 espèces de dinosaures que vous allez voir, même s'il y a également le dilophosaure. Le dilophosaure, je ne l'ai pas en petit personnage, donc vous ne pourrez pas le voir. En tout cas, un dinosaure qu'on va voir de près et qui vont être hyper intéressants pour l'histoire. Parce que oui, là, les dinosaures les dinosaures phares de ces films sont les vélociraptors. Une espèce de petite créature, de petit tyrannosaure avec des griffes très acérées au bout des pattes, mais beaucoup plus intelligent.
En plus, vu qu'ils vont être modifiés génétiquement, certains dinosaures vont être quand même plus intelligents et enfin leurs facultés vont être beaucoup plus développées et ils vont jouer là-dessus sur les vélociraptors tout au long des films parce qu'ils ont senti, je pense qu'il y avait une maille à se faire à ce niveau-là et que les gens kiffaient les vélociraptors. Donc en termes de décor, le film est magnifique. En termes de scénario, franchement, il a l'air bateau, mais au final, c'est très bien construit. Les acteurs jouent très bien. Enfin, Sam Neill en Alan Grant, c'est pas forcément un personnage que j'aime beaucoup, joue hyper bien. Comme je vous disais, Jeff Goldblum en Ian Malcolm joue hyper bien aussi. Donc j'ai même pas de reproche à faire à ce film. Franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Par contre, il prend des libertés par rapport au bouquin, parce que oui, je vous ai dit quand même, vous parler du bouquin. Bon, le délire, le début du film, c'est la même chose, sauf pour quelques petits trucs. Par exemple, John Hammond dans le bouquin n'est pas du tout une espèce de grand-père, grand-papa poule avec ses petits-enfants. Au final, c'est un homme d'affaires hyper carré, hyper droit, il pense qu'au business. Et pour vous dire, dans le bouquin, il se fait bouffer par des consignatus vivants pendant le bouquin. Et ça sera une scène que l'on retrouvera dans Le Monde Perdu, pour ceux qui l'ont vu. Ce ne sera pas lui qui sera bouffé par des consignatus, mais pour ceux qui sont fans de l'univers, de la saga, vous voyez de quelle scène je parle dans Le Monde Perdu. Donc lui, il va mourir, alors que là, on le voit encore au début du 2. Et puis, il y a certaines scènes qui vont changer. Par exemple, on n'a pas qu'un tyrannosaure, on va en avoir un adulte et son fils, enfin, et sa progéniture. Chose qu'on retrouvera plus dans le deuxième, au final. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vont changer? Oui, la fameuse scène où... Enfin, on voit une scène avec Alan Grant, les deux enfants et le tyrannosaure, qui les pourchasse un petit peu. Alors qu'en fait, dans le bouquin, c'est complètement différent. C'est beaucoup de scènes, peut-être 3-4 scènes liées à ça, où il va dans une rivière, il va dans une rivière pour lui échapper. Scène qu'on retrouvera plus dans le 3 avec le dinosaure qui est phare dans ce film-là, mais je vous en parlerai plus quand je parlerai du 3. Il y a une scène également avec dans une volière, scène qu'on retrouvera également plus dans le 3. On va dire que si on mélange le 1 et le 3, on arrive à retrouver l'essence même, enfin vraiment l'essence complète du bouquin, parce qu'on retrouve quand même l'essence du bouquin dans le premier. Mais là, c'est vraiment, si on englobe les deux, on retrouve vraiment le bouquin. D'ailleurs, par rapport à la scène des vélociraptors, il y a plusieurs scènes qu'ils ont mis de côté. Par exemple, on a la scène dans le bouquin de 3 raptors qui vont essayer de s'infiltrer dans un des bateaux pour pouvoir, ce qu'ils appellent, migrer. Là, c'est plus une scène qui correspond aux deux, avec l'histoire des tyrannosaures qui sont... Voilà, je vous expliquerai plus dans le 2. Et puis également, une scène où les raptors encerclent les survivants et l'armée débarque, les vélociraptors s'enfuient. Et ils viennent sauver, donc les militaires viennent sauver les survivants. Ça, c'est une scène qui a été adaptée dans le 3e. Et puis d'ailleurs, une scène qui aurait, je pense, mis fin simplement à Jurassic World, c'est que dans le bouquin, les militaires font exploser l'île. Enfin, ils la font cramer et ils font tout exploser, il n'y a plus aucun dinosaure survivant, il n'y a plus rien. Voilà. Mais oui, je pense qu'ils ont eu raison de changer ça parce que concrètement, maintenant, le film est devenu culte. Et c'est vraiment un film qui est rentré dans la pop culture et c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire Le Monde Perdu. Non, parce que vous allez voir dans la partie du Monde Perdu, c'est légèrement différent. Ils auraient pu le faire maintenant dans l'esprit dans l'île. Par contre, Jurassic World, c'était pas possible. Maintenant, on va passer au deuxième film. Alors, le deuxième film s'appelle donc Le Monde Perdu. Le Monde Perdu, qui est associé au bouquin du même nom, qui s'appelle également Le Monde Perdu. Alors, que dire de ce film? Franchement, il est bien aussi. Alors, il n'est pas aussi mythique, aussi pas impressionnant, mais aussi connu et peut-être reconnu que le premier opus. Mais franchement, il est tout aussi bien. La musique marche toujours de la même façon. On découvre en plus une nouvelle île. Et puis le personnage principal n'est plus Sam Neill, donc Alan Grant, mais Ian Malcolm. Il devient enfin le personnage principal de l'histoire. Et ça fait plaisir de le retrouver. On voit de plus en plus de nouveaux dinosaures, comme vous pouvez le voir là. Alors les dinosaures que l'on connaît sont également encore dans le film, mais là on voit des diplodocus, on voit du stégosaure, du parasaurolophus, du pachycéphalosaurus, de l'iguanodon. On voit plein de nouveaux dinosaures et ça fait plaisir. Les raptors sont toujours aussi présents, les scènes sont spectaculaires. En plus là on arrive sur une île où le parc, en fait c'est pas un parc, c'est la zone de ponte, en fait, la zone d'élevage des dinosaures qui sont après emmenés sur l'île du site principal, en fait. Donc là, ce que ça s'appelle le site B. Alors, il y avait Isla Nublar
comment dire, qui est le site A, le site où il y a le parc, et la Sorna, le site B. Voilà, et c'est là on va découvrir ce site parce que Ian Malcolm apprend par John Hammond, qui va mourir à la fin de... Enfin, on imagine qu'il est mort à la fin au début du film, parce qu'on le voit juste, mais très mourant, qu'il a envoyé une de ses amies, Ian Malcolm, sur une île pour étudier les dinosaures qui sont eux encore vivants. Ils ont réussi à survivre par un procédé quelconque. Mais, donc il va envoyer Ian Malcolm avec une équipe pour aller la sauver. Et par contre, sur l'île, InGen, donc sans l'accord de John Hammond, va envoyer une équipe de militaires pour récupérer des dinosaures et les ramener sur le continent. Et ça va être vraiment le scénario du film. Les décors vont être beaucoup plus importants. On va avoir une zone de chasse avec une grande vallée énorme où les dinosaures vont courir, etc. Ça va être beaucoup plus un film d'aventure, beaucoup plus grandiose que le premier. C'est pour ça que pour moi, Le Monde Perdu est mon préféré des Jurassic Park. Je vous le dis tout de suite. Après, bien sûr, il y a des petits défauts, mais il y a des scènes magistrales. Enfin, spoiler, la scène des 2 tyrannosaures qui viennent attaquer le wagon des héros. La scène parce qu'ils vont quand même réussir à ramener un tyrannosaure sur San Francisco. Donc la scène du tyrannosaure qui est dans la ville, qui court après les voitures, etc. Il est magistral ce film, il est splendide. On se fait vraiment pas chier devant Jurassic Park. En tout cas, devant Jurassic Park, Le Monde Perdu. Puis on rigole toujours avec Jeff Goldblum et Ian Malcolm. Enfin, franchement, il est vraiment stylé. Et je trouve qu'ils ont largement mieux fait de faire ça que de suivre le bouquin. Est-ce que le bouquin, oui, ils vont sur une île, mais en plus, oui, c'est pour sauver quelqu'un, mais d'une, c'est pas la même personne. Et ils y vont qu'à 2 petites équipes très réduites, parce que concrètement, l'équipe d'en face, gérée par tous les militaires, etc., vont être que 3-4, et c'est juste pour récupérer des œufs, en fait. Pas forcément récupérer des dinosaures, des spécimens vivants, quoi, enfin entiers. Et puis même en plus, il y avait une espèce d'histoire du virus que les dinosaures avaient développé entre eux. Donc concrètement, ils allaient tous s'éteindre. Donc ça imposait, on va dire, un événement différent par rapport au film, et pas forcément très intéressant à montrer à l'écran. Enfin en tout cas, je trouve. Donc pour moi, effectivement, le deuxième n'a pas de gros défauts. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais allez le voir, quoi. Franchement, les 2 premiers sont vraiment magnifiques. Mais, il y a un mais, on arrive au 3e, et ça, c'est autre chose. On enchaîne, le 3e. Alors, Jurassic Park 3 est une déception. Je vous le dis tout de suite, c'est une déception. D'ailleurs, en plus, on sent qu'il n'est pas tiré d'un bouquin quand même, quand on y réfléchit bien. On sent que c'est juste des éléments qu'ils ont pris des différents bouquins. Mais comment vous dire que dans le 2, on sentait que les vélociraptors étaient intelligents, que la modification génétique a fait qu'ils étaient plus réfléchis, plus groupés, plus organisés. Et là, ils ont vraiment abusé. Franchement, les vélociraptors sont... Alors oui, ils expliquent ça par la modification génétique, mais là, ils sont trop intelligents. On dirait limite des personnes, comment ils communiquent, comment ils réagissent face à des humains. Ça reste des animaux, ils sont pas dressés. Je veux dire, si l'humain, parce que dans l'histoire, il y a un des humains qui va voler un de leurs œufs, et puis ils vont les encercler. Mais ils vont pas les bouffer, ils vont juste leur mettre un coup de pression. Ça, pour moi, c'est raté. Mais déjà, l'histoire. L'histoire, donc, on suit... Alors maintenant, le personnage principal redevient Alan Grant, Sam Neill. Il va sur l'île, pas celle qu'il a visité, l'autre, pour aller sauver un gamin qui s'est échoué sur l'île pour une raison X ou Y. Et ses parents demandent à Alan Grant de venir les aider. Alors concrètement, les 3 personnages, là, les parents et le gamin, servent strictement à rien pendant le film. Ils sont vides, ils sont creux, c'est une déception ces personnages-là. Et donc ils arrivent sur l'île et ils découvrent une nouvelle espèce de dinosaure qui va être l'espèce qui va l'ennemi du film. Ce qui va lui foutre la merde, c'est le Spinosaure. Voilà. Alors là, il est moche, hein, concrètement, il est beaucoup plus imposant, il est beaucoup plus stylé. Mais concentrer le film là-dessus, c'est dommage. Le scénario est vraiment bidon. Ils ont essayé de mettre une intrigue où genre il y a un des mecs, justement comme je dis, qui pique un des œufs, etc. pour mettre un petit peu de suspense. C'est pas terrible. Et puis l'histoire avec les raptors qui sont... Non, enfin... En plus le film est pas forcément super long, donc on n'arrive pas à se mettre forcément bien dedans.
Les personnages qui meurent, on s'en fout, mais alors complètement. Oui, il y a une scène qui est bien, bah justement, mais c'est des scènes qui sont tirées du premier film, enfin du premier bouquin, l'histoire où ils sont sur un canot, et puis le Spinosaure arrive dans l'eau, et puis il défonce là-bas le canot, et etc. Ils sont dans la merde et tout, ils sont obligés d'appeler quelqu'un, enfin... Oui, t'as envie de leur dire, mais tue-les, bousille-les, le film il est fini, on n'en parle plus. La scène aussi qui est hyper intéressante, c'est la scène de la volière, où une grande volière qui est reproduite, etc. Et franchement, on voit des coups les ptéranodons. Alors je sais pas si vous voyez, mais ce sont ces bestioles là, voilà. On découvre ces créatures là qui ne sont pas à la base, enfin on les voit vite fait à la fin du deuxième, mais c'est tout. Donc il y a des points positifs en termes de créativité, enfin en termes de créativité. Non, parce que c'est tiré du premier bouquin, mais en termes d'esthétisme, oui, il y a des points positifs. Ce film n'est pas non plus à jeter, on passe quand même un bon moment devant. Mais c'est vraiment une grosse déception. Alors pourquoi je vous ai mis ce dinosaure là? C'est parce que voilà, au d'un moment il apparaît dans le film, c'est je crois que c'est un Carnotaure. C'est la petite scène comique du film où voilà, il cherche des éléments dans un téléphone je crois dans la bouse de dinosaure, et puis c'est dans la bouse de Spinosaure. Et ce dinosaure là arrive et puis genre il les regarde comme ça, puis sans l'odeur il fait... Bah il est choqué, il dit ah ça pue, enfin... Ce film va un peu trop loin dans les aspects comiques et les aspects vraiment à personnifier les dinosaures. Et je trouve ça dommage. Pourtant le Spinosaure était vraiment classe, il faisait vraiment peur comme bestiole, il est vraiment imposant. Pour vous dire, il arrive à niquer un tyrannosaure dans le film, ce qui est vraiment ouf quoi, parce que dans les premiers, le tyrannosaure était quand même la créature la plus féroce et la plus dangereuse que l'on pouvait avoir sur les îles. Et apparemment non. Et d'ailleurs la question que je me pose c'est, il était où le Spinosaure dans le monde perdu ? Parce que concrètement, le monde perdu, donc la fameuse Isla Sorna, site B, c'est là où Alan Grant et son équipe vont là dans ce film. Bon, alors le Spinosaure il est encore petit, il est pas encore... Bon, bref, c'est... Voilà, c'est pour ça que le troisième, il est pas officiel, mais c'est ça je vais le passer très rapidement, parce que là, je pense que vous prévenez toute la patience, parce qu'on va parler de Jurassic World. Voilà, la dernière étape, Jurassic World. Alors, que dire de Jurassic World? C'est un bon film, malgré toutes les descentes qu'on peut faire. Parce que oui, il a plein de points négatifs, il a plein d'exagérations. Il y a des scènes qui sont pas cohérentes et pas crédibles. Mais concrètement, en tant que fan de Jurassic Park, de voir ce film, et bon, je vais vous spoiler tout de suite, mais de voir le parc actif, avec toutes ces attractions, ces nouveaux dinosaures qu'on n'a jamais vus, comme par exemple ce bestiau là, le mosasaure, la scène du mosasaure est magnifique. Les ankylosaures également, on les découvre. Alors pourquoi j'ai mis les raptors aussi, bah ça je vous l'expliquerai après. Mais franchement il est beau, il est juste beau. Alors oui, les personnages sont pas forcément hyper intéressants. Les deux gamins, on a envie de leur mettre des grosses baffes dans la tronche. Omar Sy, heureusement par rapport à X-Men, il a un peu plus de dialogue. Chris Pratt passe très bien en espèce de dresseur de raptor, un peu ranger, etc. C'est le nouveau à la grande, oui ça passe. Par contre la rookie, non, je suis pas hyper fan. Le méchant, bah, c'est quand même Vincent D'Onofrio et franchement c'est assez stylé. John Hammond n'est plus dans le délire, il n'y a plus du tout ça. Et on retrouve un nouveau grand ponte, un grand dirigeant, grand chef d'entreprise, pareil, un peu dans le même délire que John Hammond. Mais franchement c'est cool, parce que, alors oui le scénario est bidon, parce que oui on envoie les deux gamins sur l'île, alors en plus c'est la même île que le premier, il y a beaucoup de scénarios qui est associé à ça d'ailleurs. On envoie les deux gamins sur l'île, on découvre la rousse qui est entre guillemets la directrice du parc, et Chris Pratt qui est donc le dresseur de raptor, et puis bah forcément ils ont créé une nouvelle créature. Bon, j'ai mis une espèce de tyrannosaure un peu chelou parce qu'il ressemble quand même beaucoup à ce truc là. Ils ont créé, donc spoil, le l'Indominus Rex qui est un mélange de tyrannosaure et de vélociraptor, et de quelques petites espèces aussi à côté. Et voilà. En gros c'est un vélociraptor géant. Mais alors oui, c'est pas forcément très crédible, mais ça passe. Tu te dis, les mecs, ça fait 20 ans qu'ils font de l'évolution. En plus, ils le disent dans le film, ça fait 20 ans qu'ils font de la modification génétique. Ils peuvent se permettre de créer un dinosaure. Alors par contre, oui, certaines
caractéristiques du dinosaure, genre pouvoir vraiment se camoufler complètement, ou alors pouvoir s'enlever l'implant qu'il a dans son corps, c'est limite. Mais bon, c'est pas grave, ça passe quand même, on passe quand même un bon moment devant. Je veux dire, les défauts de ce film en fait sont les petites... Comment je pourrais dire ça? Il se permet des choses, et c'est ça en fait qui est un peu, qui sont les points négatifs, ce sont les petites incohérences. Comme je disais, les capacités du Dinosaurus Rex qui sont carrément hors normes, ou la fameuse rousse qui arrive à distancer un T-Rex alors qu'elle court en talons. Ou par exemple, oui, quand à la fin, comment dire, Chris Pratt se fait encercler par ces vélociraptors, qui ont changé de camp à cause de l'Indominus Rex. Et puis grâce à Chris Pratt, il leur dit ouais non, enfin limite il leur parle, il rechange de camp, il s'attaque à l'Indominus, il arrive à en niquer quelques-uns, puis le Tyrannosaure arrive, puis le Tyrannosaure et le Raptor s'associent pour battre l'Indominus Rex en mode team quoi, en mode jeu d'équipe, et puis c'est Mosasaur qui vient bouffer l'Indominus Rex derrière. Oui, c'est pas crédible une seconde. Mais c'est quand même un Jurassic Park, les clins d'œil sont quand même bien foutus. Le film est quand même agréable à regarder. Et franchement, si on s'arrête à ces détails... Alors oui, le film, on peut le descendre. Et oui, on retrouve quand même un schéma très copié-collé au premier. Les deux gamins qui arrivent sur l'île, ils sont vraiment d'une boule qui est bouffée par le Spinosaure. Ça ressemble beaucoup à la fille, à Tim et à sa sœur qui sont dans la voiture, retournés par le Tyrannosaure. Dans le premier film, oui, c'est pareil, c'est du pareil au même. Puis après, ils sont là dans la forêt, etc. Dans la jungle, ils sont perdus, donc ils les recherchent, etc. Puis après, les dinosaures sont un peu libérés le dinosaure est libéré dans le parc, un peu comme le Tyrannosaure. Sauf que là, c'est à beaucoup plus grande échelle. On voit plein de spectateurs, des gens qui viennent pour passer du bon temps, puis hop, la volière, elle explose, les dinosaures volants attaquent les clients, les gens qui viennent, les spectateurs, etc., qui viennent dans le parc. Donc franchement, je passe quand même un très très bon moment dans ce film. Il y a plein de défauts. Oui, le délire de Chris Pratt qui dresse les Raptors, mais c'est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus, logique, pour moi, hein, que le troisième opus. Voilà. Bon. Pas plus en parler, vous en ferez vos propres avis. Voilà, c'est fini pour ma vidéo sur la saga Jurassic Park. Je pense que voilà, je vous ai donné mon avis sur les films, je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, franchement lisez les bouquins, parce que même moi, le fait d'avoir recherché des éléments là-dessus, ça m'a donné envie de lire les deux bouquins. Voilà. Donc pour faire un classement, on va dire, des Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Park 3. Voilà. Pour moi, en termes de préférence au niveau des films, même si le 1 reste culte. Ah oui, au fait, avant que j'oublie, je vais quand même vous présenter les différents Blu-ray de la saga Jurassic Park. Alors, les trois premiers donc font partie du même coffret Blu-ray. Voilà, Jurassic Park, Le Monde Perdu et Jurassic Park 3. Avec donc justement des jaquettes qui se ressemblent particulièrement, avec voilà le fond correspondant au film, avec dessus une image et surtout la grosse bébête qui est associée donc au film sur chacun des Blu-ray. Et à l'intérieur, bon, si on commence par le premier, on a tout simplement... Alors là par contre les stickers sont très classiques avec la version ultraviolet. Mais les stickers sont très classiques. Hein. On peut retrouver ça pour Jurassic Park. Voilà, c'est le même en fait, le même stickers pour tous les Blu-ray. Ouais, vous voyez, regardez juste le titre qui change. Et par contre, là, j'ai pas pu résister, bien sûr que vous me connaissez bien. Je me suis acheté le steelbook pour la version de Jurassic World avec dedans le stickers qui ressemble pour tout portrait au stickers de la version Blu-ray classique. Voilà, mais très beaux steelbooks et vraiment très beaux Blu-ray pour les 3 premiers épisodes de la saga. Donc voilà, ma vidéo s'arrête là sur la saga Jurassic Park et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.